Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo qui va faire un point prévisionnel si on veut, sur la campagne électorale de 2022. Alors je sais bien qu'il est encore un peu tôt, mais étant donné qu'il n'y a pas vraiment de ligne qui se dessine à l'heure actuelle, en tout cas de mon point de vue, je ne sais pas du vôtre, ça vaut peut-être le coup de regarder un petit peu ce que va donner le grand détail là-dessus, pour voir si effectivement il va y avoir reconstitution de certains partis, est-ce qu'il va y avoir des forces d'opposition qui vont se mettre en place ou pas, quel va être un petit peu le devenir de la majorité actuelle, donc sans aucun état d'âme, juste voir un petit peu une tendance, même s'il est un petit peu tôt. Donc nous allons voir ça tout de suite avec une seconde échelle de Jacob pour voir un peu ce qui sort. Alors peut-être pas grand-chose, peut-être au contraire plein d'informations, j'ai aucune idée. Donc c'est vraiment pour répondre à une demande assez récurrente que j'ai eue. Donc voyons tout de suite ce que ça peut donner sur le paysage. Je ne parle pas du résultat des élections, mais voir si les forces en présence sont présentes ou seront présentes, je ne sais pas. Alors encore une fois, on me dit, d'accord. Alors, sur les conditions de l'élection 2022. Y aura-t-il des forces en présence? Et on va monter l'échelle de Jacob, comme on a fait pour le tirage du mois d'avril. Alors, voilà ce que ça donne. Je vais redescendre un peu. De toute façon, je vais vous les faire voir. Que l'on voit un peu le message qu'il y a par rapport aux forces en présence d'un point de vue politique. Alors, qu'est-ce que nous avons en bas? Nous avons ici le roi de denier à l'envers. Donc ici, la carte dit homme vicieux. Donc on voit bien ici que de toute façon, l'argent tient tout. Si on avait encore un doute, on voit bien que ça risque de continuer. Donc l'argent pas très honnête du reste ici. Mais on voit bien que le milieu politique en règle générale est quand même gangréné par l'argent. Bon, ça n'est pas vraiment surprenant de voir ça. Alors ici, nous avons un 6 de bâton. Alors, l'indication ici, c'est domestique. Donc, domestique, ça veut dire ici qu'il y a quand même des choses. Alors, c'est quand même un 6 de bâton. Donc, il y a des mouvements, mais c'est des mouvements contradictoires. C'est-à-dire que j'ai l'impression, en voyant ça déjà, qu'il va y avoir une espèce de convergence, une espèce de prise, si vous voulez, d'intérêt. Mais avec un 6 de bâton, c'est très, très contradictoire. C'est pas bien posé, comme tous les nombres impairs ici. Alors, ici, on a 2, 4, 5, on a un 10 d'épée. Alors, un 10 d'épée, ici, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort. Alors, ça me fait penser spontanément, j'en sais rien, à un parti extrême ici avec ce 10 d'épée. Et puis, au milieu, au centre, alors là, je ne parle pas spécialement de politique, mais vous voyez, c'est quand même du fer contre du bois. Alors généralement, on voit bien quand même, quand on essaye de se battre avec une épée, c'est plus facile qu'avec un bâton. Donc on voit bien ici, alors la carte est à l'extrême droite, peut-être que c'est l'extrême droite, mais pas que, pas spécialement. En tout cas, on voit bien ici qu'il va y avoir, semble-t-il, quelque chose d'opposition, ici. Alors, assez fort pour le coup parce qu'il y a quand même 10 épées, donc ça peut être des têtes pensantes, des choses, mais on voit bien que derrière tout ça, il y a un problème financier, il y a un problème d'argent, en tout cas sur cette ligne-là. Voyons un petit peu en termes d'énergie. Alors, ici, ça c'est très très mauvais. Ici, le néant. Alors évidemment, ça c'est des morts, c'est pas mal de choses, donc c'est quand même très très difficile, comme si c'était une espèce de peur, comme si certains allaient continuer à faire peur, à vouloir faire peur, et on sait bien comment, j'ai pas besoin de vous le dire. Ici, on a la folie, bon,
Et ici, nous avons bon, le garçon blond qui est en fait un valet de coupe. Hein. Donc le valet de coupe, c'est quand même quelqu'un de très très jeune. Alors là, c'est un peu intéressant. Parce que j'ai l'impression, je ne sais pas hein, ce que c'est vraiment une intuition de ce qui sort, mais parmi ces forces en puissance qui vont commencer à se mettre en place, bon, on voit que malheureusement il va y avoir des morts, que c'est un petit peu fou, que ça tient absolument pas la route, mais il peut y avoir, alors un garçon blond, évidemment, faut pas le prendre spécialement comme ça, mais quelqu'un qui serait issu d'un parti ou d'une idéologie, alors peut-être du gouvernement actuel, comme s'il allait y avoir une sorte de scission, mais j'ai l'impression que c'est au sein de l'équipe dirigeante actuelle. Comme si effectivement il allait y avoir peut-être les pros et les antis, ou comme s'il y en avait qui voulaient quand même maintenir dans cette dynamique en marche, avant ou arrière, je ne sais pas, et qu'il y avait une sécession, une scission au sein de ceux qui sont actuels. Alors le jeu indique que de toute façon ici c'est une folie, d'un point de vue stratégie politique, j'entends, mais ça n'est pas impossible. Alors, autre hypothèse aussi, avec ce jeu-là, il est possible que quelqu'un d'un parti d'opposition fort, hein, notoirement connu, eh bien, fasse également sécession, c'est-à-dire monte son propre parti, en quelque sorte. Hein. Mais on voit bien que tout ça, si vous voulez, c'est pas très sain quand même. Hein. Il y a la folie, il y a la mort, je sais pas, ça sent un petit peu la fin de règne, ça sent un peu des choses pas très heureuses en tout cas. Et tout en haut, alors, nous avons ici 6, 8 de coupe qu'on avait eu du reste sur le tirage du mois d'avril. Donc ça, c'est des espoirs un peu qui ont tendance un petit peu à se renverser. Alors, ici, la table, alors très très bon présage ici, avec la table, avec cet as de coupe, qui indique qu'il y aura forcément parmi les partis d'opposition ou les idéologies qui seront mises en avant, évidemment, des personnes qui voudront que la table rouvre, donc qu'on puisse trinquer, qu'on puisse boire, qu'on puisse vivre en quelque sorte comme avant. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, donc ce sera mis très certainement en avant. Du reste, vous voyez, le valet de coupe tient cette coupe, hein, et vous voyez, on la retrouve ici en haut. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Une femme blonde qui tient aussi une coupe. Alors, en résumé, il y a beaucoup de coupes. Hein. Alors, les coupes, c'est les émotions, c'est les sentiments, mais d'un point de vue politique, ici, c'est l'idéologie. Donc, l'idéologie, ici, on voit quand même, il y a beaucoup de coupes. Et vous voyez, cette idéologie qui est, je pense, favorable, qui est positive, vient quand même d'en haut, donc de la ligne spirituelle. Et on voit bien ici qu'elle ruisselle en quelque sorte, hein, cette dame de coupe ruisselle sur ce valet. Alors, est-ce que c'est la même appartenance? Est-ce que c'est la même couleur politique? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit qu'il va se mettre en place quand même. Alors, ça va être difficile, ça va être contradictoire, et tout ça est tenu par l'argent. En fait, on va avoir effectivement des scissions. Maintenant, il y a un côté aussi très artificiel, que je trouve très artificiel entre l'argent, les bâtons, ici, et en quelque sorte les épées, comme si vous voulez, ce qui s'est passé un petit peu aux États-Unis, le fait d'occuper la place des réseaux sociaux, des médias, de l'information ou de la désinformation, ce genre de choses, allait quand même être plébiscité, allait quand même, si vous voulez, être mis en avant. Alors, sans doute par l'équipe actuelle aux manettes, mais pas que, comme s'il allait y avoir aussi une espèce de guerre de l'information pour effectivement juguler les forces en puissance qui pourraient venir. Donc, alors je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je dis, c'est vrai que ici, nous n'y sommes pas encore, mais on voit bien très nettement qu'il va y avoir quand même des voix, des rassemblements, mais c'est quand même timide, ici c'est quand même un valet, c'est pas un roi, hein. Le seul roi, hein, ici, il a la tête en bas, c'est la finance, c'est la banque, hein, qui peut aussi, entre parenthèses, nous confirmer une chute économique très très grave. Donc c'est quand même assez timide, puis vous voyez, c'est folie, il y a de la mort, donc c'est pas très très crédible. Hein. Le fou ici, c'est aussi un bouffon, donc c'est quelqu'un qui est pas crédible du tout, et quand il y a ça dans les télas, comme si le Vox Populi n'allait pas accorder spécialement d'importance à ces idées. Voilà ce que l'on peut dire, donc je ne sais pas si ça répondra à vos questions pour ceux qui me les avaient posées, mais en tout cas voilà une réponse, on affinera bien sûr en fonction du déroulé
du temps. Voilà, alors si vous souhaitez une consultation personnalisée avec ce tarot ou bien sûr d'autres oracles, eh bien pour me contacter, vous avez tous les renseignements sous la vidéo. Vous allez à droite de la vidéo, le petit V, vous le déroulez. Vous avez mon site internet, mon numéro de téléphone, donc n'hésitez pas, parce que c'est une année assez spéciale et ça, c'est peut-être intéressant de faire le point avant les vacances d'été. C'est vous qui voyez. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et puis lâchez-moi s'il vous plaît des tonnes de petits pouces de schtroumpf. Ça fait du bien au moral et puis ça m'aide à pouvoir vous livrer régulièrement plus de vidéos. Merci à vous, à bientôt pour de prochaines vidéos.